Bonjour, à la une des quotidiens paru ce mercredi 4 juillet 2018. Le quotidien L'Observateur revient sur l'interview accordée au Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne. Le PM lâche des missiles concernant les affaires Khalifa Sall et Karim Wade. Dans cette interview accordée à l'Obs via email, Boun Abdallah a mis le doigt sur les sujets d'actualité, affaire Karim Wade, Khalifa Sall ou encore la pénurie d'eau à Dakar, sans oublier les accords de pêche avec le voisin, la Mauritanie. Parlant du cas Karim Wade, Boun Abdallah a déclaré que Karim est un citoyen comme tout le monde et c'est l'article L31 du code électoral qui prescrit de ne pas inscrire les citoyens ayant fait l'objet de condamnation. Boun Abdallah de rajouter que nous avons l'impression que dans notre pays, certains vont à la politique pour éviter d'être soumis aux lois et règlements. En vérité, Karim Wade est dans la situation de 5000 autres Sénégalais. Le PM parlant de Khalifa Sall cette fois-ci a précisé que la Cour de justice de la CEDEAO, notamment le juge communautaire, ne peut pas annuler un acte de droit national. Pour ce qui est de la pénurie d'eau à Dakar, le PM rassure, le 20 juillet, la situation sera derrière nous. Boun Abdallah qui a également botté en touche les rumeurs concernant la famine et l'insécurité alimentaire dans le nord du pays. Il n'y a pas de Sénégalais menacés de famine dans le Fouta ni ailleurs, a répondu Boun Abdallah. Entretien à lire, pages 7 et 8 de l'Obs. Toujours à la une du journal L'Observateur, suite au rejet de sa demande sur les listes électorales, nos confrères parlent d'heures de fin pour Karim, alors que selon le quotidien, le PDS veut voir Karim. Les libéraux tapent sur la table. Il n'y aura jamais de présidentielle sans Karim Wade. Karim est définitivement inscrit sur la liste électorale. Le PDS entame le bras de fer avec la DGE, la Direction générale des élections, qui brandit l'article L31 du code électoral, alors que les libéraux lui opposent les articles L36 et L37. Pour les libéraux, le ministère de l'Intérieur ne peut ni ajouter, modifier ou supprimer une inscription. À la une du journal LAS, l'opposition est déboutée par le Conseil constitutionnel qui valide le parrainage. Pendant ce temps, en perspective des présidentielles, la caution est fixée à 30 millions de francs CFA, renseigne l'AS, le journal. Et puis, dans le domaine du transport routier, le ministre Abdoulaye Daouda Diallo annonce la baisse du prix du péage à la fin du mois. Karim et le PDS de leur côté sont en guerre contre le président Macky Sall, à la page 7 de l'AS. Alors qu'à la une du journal Libération, le parquet spécial réclame plus de 141 milliards de francs CFA à Karim Wade. D'ailleurs, un ordre de conduite en prison pour une contrainte parcours au maximum a été déployé. En d'autres termes, Karim Wade sera arrêté dès qu'il posera le pied au Sénégal. Wade fils devra payer ses dettes. En riposte à la page 4 du journal Libération, le PDS bande les muscles. Macky Sall aussi ne sera pas candidat. À la une du Témoin quotidien à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, le spectre d'une année blanche se précise. De son côté, le nouveau recteur joue la carte de l'apaisement. Mes grandes préoccupations sont l'apaisement et la reconstruction de l'université, a-t-il déclaré. Le professeur Mbissangom, directeur de l'UFR Sciences juridiques et politiques, propose une suspension des activités jusqu'au mois d'octobre. Toujours à l'IGB de Saint-Louis, nos confrères du journal Enquête nous apprennent que suite au retard accusé sur le calendrier académique, l'UGB refuse une année invalide. À la une d'Enquête, nous y restons pour évoquer la crise alimentaire qui sévit dans les localités nord du Sénégal. Une situation explosive, titre Enquête, qui révèle qu'à l'origine de cette situation, une saison de pluie déficitaire est à noter, ainsi que la baisse drastique du niveau du fleuve Sénégal. À cela s'ajoute le péril aviaire. Autant de raisons à l'origine de cette crise alimentaire dans la région de Matam, où le gouverneur Momodou Omar Baldé déclare que la situation était très préoccupante, mais il n'y a jamais eu de famine à Matam.
Accord de pêche avec la Mauritanie, un quota de 50 000 tonnes par an et 400 licences ont été accordées au Sénégal par la Mauritanie. Les détails de l'accord ont été révélés par le ministre Oumar Gueye à la page 9 du journal Enquête. À la page 12 du quotidien, le CNRA publie son rapport sur la couverture médiatique des législatives, ceci un an après ces élections. À l'ambassade de Libye à Dakar, le personnel local crie à l'esclavage, renseigne le journal. À la page 5 du Témoin quotidien, retour sur le meurtre de la commerçante de Moro, Ami Koleba, découverte en état de putréfaction enterrée dans un champ. Déjà 2 arrestations sur un groupe de 5 personnes soupçonnées. Terminons avec le sport. Suite à l'élimination du Sénégal de la Coupe du Monde Russie 2018, Abdoulaye Sow, le vice-président de la Fédération sénégalaise de football, déclare, je cite, le Sénégal a fait une meilleure Coupe du Monde que les autres équipes africaines. Ce qui fait dire à Yaya Touré, chroniqueur sur France Football, que le Sénégal avait largement les moyens d'aller plus loin dans ce mondial. Le quotidien lui révèle des bagarres et insultes dans l'avion. Retour mouvementé des supporters sénégalais. À la une du journal Stade, le quotidien du sport, on parle de l'avenir de l'équipe nationale du Sénégal. En perspective, la Coupe d'Afrique 2019 et 2021 ainsi que la Coupe du Monde 2022. L'avenir avec Niang, Sadio et Baldé. Titre Stade. À vos journaux et bonne lecture.